Alors, bonjour à tous. Alors, d'abord, je vais enlever ça. Avant d'enregistrer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous fais tout de suite la présentation de la licence académique en informatique au niveau de l'université de Tizi Ouzou. Le domaine qui est touché, c'est le domaine des mathématiques et informatique. Donc le domaine MI, la filière, c'est la filière informatique. Le parcours existe au niveau de l'Université des Ouzou, qui est une licence nationale, c'est un système informatique. La présentation sera faite donc par Madame Zinima, responsable de la licence système informatique au département d'informatique de l'EMTO. Alors, l'université, donc la licence en informatique au niveau, donc la licence, le diplôme de la licence informatique du domaine MI, donc mathématiques informatique, c'est un diplôme qui est préparé pendant 3 ans au niveau de l'université. Donc, il existe plusieurs parcours. Le parcours existant à Tizi Ouzou, c'est les systèmes informatiques. Donc, après étude de 3 années, l'étudiant obtient sa licence. Avec ce diplôme de licence en système informatique, l'étudiant peut s'inscrire dans différentes masters. Les masters éventuels où l'étudiant peut s'inscrire après le diplôme de licence, les systèmes informatiques au département d'informatique de l'UMTO sont master CPI, c'est-à-dire conduite de projet informatique, master EASY, ingénieur des systèmes d'information. Ça fait aussi une master réseau, master SI, ou alors d'autres universités à l'intérieur du pays ou bien à l'étranger. L'étudiant aussi peut s'inscrire dans différentes autres universités qui se trouvent au niveau du pays ou à l'étranger. Pour le diplôme, pour l'enseignement au niveau de la licence informatique, chaque 5 ans, le programme peut être mis à jour, peut être modifié. On appelle ça un amendement. Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter l'amendement de l'année 2018-2019. Pourquoi? Parce que c'est ce programme que vous allez suivre en tant que bachelier de l'année 2020-2021. Alors, donc, comment est organisée annuellement la licence des systèmes informatiques? Les systèmes informatiques, donc chaque année universitaire est organisée en 2 semestres. En deuxième année de licence, nous parlons de S3 et S4. En troisième année et dernière de la licence, nous parlons de S5 et de S6. Organisation pédagogique de chaque semestre, c'est-à-dire comment chaque semestre est organisé. Les semestres 3 et 4 font partie du tronc commun de la licence informatique. Durant ces semestres sont enseignées 2 unités fondamentales, 2 unités méthodologiques et une unité transversale. Par rapport aux mots, donc, ou alors au concept fondamental, méthodologique et transversal, il faudrait voir la conférence ou alors la vidéo proposée par le professeur Felag, qui est donc responsable du domaine MI. Dans sa vidéo, il a expliqué ce que c'est que fondamental, méthodologique et transversal. Pour les unités fondamentales et méthodologiques sont formées chacune de 2 modules ayant un coefficient chacun et un nombre de crédits. L'unité universelle, par contre, transversale, par semestre est formée du module d'anglais. Alors, le coefficient de chaque module entre dans le calcul de la moyenne annuelle. Le nombre de crédits permet l'aide à la décision pour faire admettre un étudiant avec dette en année supérieure, c'est-à-dire le passage de L2 à L3. Alors, les semestres 5 et 6, eux, sont constitués la spécialité, le parcours de la licence système informatique. Chacun est constitué d'un ensemble d'unités d'enseignement. Le semestre 5 est constitué de 2 unités fondamentales
une unité méthodologique et une unité transversale. Pour l'évaluation de cette dernière, c'est-à-dire l'unité transversale, un examen final est organisé avec le taux d'évaluation qui est à 100% l'examen final. C'est-à-dire, il n'y a pas de contrôle continu, il n'y a pas d'examen de TD, il n'y a pas d'examen de TD, il n'y a que l'examen final qui sera compté pour l'étudiant. Alors, le semestre 6, lui, est constitué aussi de deux unités fondamentales, une unité méthodologique et une unité transversale. Par contre, ici, l'unité méthodologique consiste en un projet de fin d'études. C'est quoi un projet de fin d'études? Ça consiste à un étudiant d'avoir un sujet où il va pratiquer tout ce qu'il a appris durant ces 3 années. Il peut aller même en entreprise. Il sera encadré par un enseignant. Et puis ça peut être donc à la fin de l'année, et donc à la fin du semestre, pardon, il va être sanctionné par un mémoire de fin d'études où il va avoir une note et c'est considéré comme étant un module. Par contre, l'unité transversale, elle consiste en la création et le développement d'une start-up. Une start-up, c'est-à-dire un début d'une entreprise. Donc là, en LMD, comment évaluer? Donc, quel est le mode d'évaluation? En LMD, d'une manière générale, et en licence informatique, il y a deux types d'évaluation. Il y a examen final avec un pourcentage de 60% de la note finale. Il y a le contrôle continu avec un pourcentage de 40% de la note finale. C'est quoi donc l'examen final? C'est clair, c'est à la fin du module, on fait un examen final. Par contre, le contrôle continu, ce sont des notes que peut avoir un étudiant pendant le TD et qui peut avoir donc le TP exposé ou alors des travaux à remettre à l'enseignant. Et là, c'est 40% de la note finale du module. Il est admis, donc là, quelles sont les modalités de passage de L2 à L3? C'est intéressant, c'est important. Il est admis en L3 tout étudiant ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 entre S3 et S4. La compensation entre le S3 et le S4 est appliquée. Un étudiant peut être racheté et passer en L3. Les conditions de rachat sont précisées par les membres du jury de délibération. Notez bien qu'un rachat est une faveur, mais pas un droit. Un étudiant peut être admis en L3 avec des dettes en L2 selon certaines conditions. C'est-à-dire qu'il peut être admis en L3, par contre, en lui disant il vous reste quelques modules absolument à voir en L2. Mais les conditions de passage sont mises en place par le jury de délibération le jour même, selon les règles de passage précisées par les textes ministériels, et c'est là qu'intervient la notion de crédit et la notion d'unité pédagogique. Voilà donc pour le calcul, pour le parcours de licence système informatique. Merci pour votre attention et je vous souhaite un bon parcours. Voilà. Et je termine, sur ça, je termine ma